Ok, donc je vais vous présenter là le 50T 1.3 de Canon. C'est un objectif dédié au cinéma. Il faut compter à peu près 4000 € quand même pour ce genre d'objectif. Et ma question c'est pourquoi est-ce que les gens payent 4000 € pour ça? Ben, je vais vous expliquer. Déjà la bague de mise au point est très longue. Vous voyez, on a un déplacement ici sur un demi-tour avec une grande souplesse. Ensuite ici on a le réglage du diaph, ici de 1.3 à f22, et on voit que contrairement à un appareil, à un objectif photo traditionnel, on a ici un diaph en continu. Donc on n'a pas du tout les différentes saccades qu'on a habituellement quand on ferme un diaph habituellement sur un objectif photo. Alors voilà, maintenant est-ce que ça vaut 4000 €? Ben c'est à vous de décider. Ok, je suis là avec Nicolas sur toujours le site de Objectif Bastille. Et il prend pour la première fois en main le matériel, donc un 50 mm T 1.3 et puis une mire ou un écran de prise de contrôle. Donc Nicolas, on va faire un petit test. Je vais voir si tu arrives en pleine ouverture à T 1.3 à suivre quelqu'un qui va traverser le stand là et rester avec une mise au point. Voilà, attention, c'est parti, c'est parti. On n'est pas mauvais là, on n'est pas mauvais. Ah parfait, parfait, ok. Alors là, tu as pris quelqu'un là, quelqu'un qui marche vers nous maintenant. Voilà, attention, est-ce que tu arrives à le suivre lui? Ah, très souple, très souple. Tu fais beaucoup de vidéos, Nicolas? Un petit peu. C'est ton métier? Non, pas du tout. Juste un amateur. On voit que tu as pris ça, sans aucun problème. Le matériel te plaît? Oui, tout à fait. Si tu peux me l'offrir, il n'y a pas de souci. Bah écoute, tu peux partir avec. Ok. Il n'est pas à moi. Allez, merci beaucoup Nicolas, à bientôt. Ok, alors là je suis sur le stand des grands blancs de Canon. Je vais vous présenter ce qu'on a. Viens avec moi. Ici, on commence avec le 300 mm f2.8. C'est un petit gros qu'on voit là. Hein. Il n'est pas beaucoup plus grand qu'un 70-200. Par contre, il est beaucoup plus gros. Regardez un peu la taille ici de la lentille avant. Juste à côté, on a le 400, aussi 2.8. Alors lui, regarde un peu. L'optique avant est carrément impressionnante. Alors ce que j'aime beaucoup, c'est que juste de l'autre côté là, on a le stand de Nikon. Donc là, si je règle mes 300 et 400 sur le stand Nikon, je peux envoyer mes missiles pour détruire les grands noirs de Nikon juste en face. Ici, j'ai un 400, pardon, j'ai le 500 ici qui ouvre à f4 avec la stabilisation. Aussi une belle bague de mise au point. On a du mal à rater ça. Belle optique avant. 3 modes de stabilisation. Et là, l'objectif préféré de tous ceux qui photographient les petits piou-piou, les oiseaux, le 600 mm f4 version 2 avec le Power Focus qui permet de changer. Viens voir un peu ici. Voilà, regarde, je me mets comme ça, une petite mise au point ici sur 4,50 m. J'utilise mon Power Focus et hop là, ça passe automatiquement ici sur 50 mètres. Alors pourquoi j'ai ce Power Focus? Ça permet de faire des jolis flous de rendu en fin de vidéo. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de vidéastes qui utilisent des 600 mm, mais s'il y en a, ils peuvent faire du joli bokeh avec ça. Donc là, le 600 mm, on est encore dans le rang du réaliste. Et là, on arrive dans le rang du délire. On a le 800 mm f5.6. L'objectif préféré des paparazzi, des équipes de surveillance et de la station Hubble. Donc pareil, la stabilisation optique, le power Focus, on retrouve ça comme ce son petit frère, le 600 mm. Donc en direct du stand Canon, Blaise Fiedler pour Fotoloco. Ok, là je suis sur le stand Nikon où ils ont sorti les grands garçons. Et je vais vous montrer un peu ce qu'ils ont. Ils en ont 4 de sortie avec lesquels on peut jouer. Là d'abord le 400 f2.8. Regardez un peu ce que je trouve particulièrement impressionnant dans cet appareil, c'est la lentille avant qui est absolument
énorme. Voilà, un paquet de boutons. On va passer juste à côté où on a le 500 F4. Regardez un peu la taille de la bête. Voilà. Et là, pour faire des belles images en stéréo, on a un deuxième 500 F4. Et pour terminer la série des grands garçons Nikon, on a le 800. Non, excusez-moi, c'est le 600 F4 qui est aussi assez monumental. Et ce qui est extraordinaire, quand vous regardez toutes ces optiques Nikon, c'est qu'elles sont placées de telle façon qu'on est parfaitement bon pour photographier les optiques Canon juste de l'autre côté. Donc c'est absolument sensationnel pour prendre des beaux détails du matériel Canon pour un bon espionnage industriel. Alors là je suis en présence de l'objectif photo de monsieur qui essaye de compenser quelque chose. C'est le NEC Plus Ultra de la gamme Sigma, le 200-500 f2.8 avec un téléconvertisseur intégré pour le transformer en 400 000. Je vous montre un peu la taille de la bête. Et là tu demandes des sous au monsieur parce qu'il est en train de Quelque chose filmer. d'extraordinaire. Avec même une batterie à l'intérieur, tellement la mise au point est lourde pour déplacer toutes ces lentilles. Et dans un joli vert militaire, c'est le seul objectif que je connaisse qui soit déjà aux couleurs officielles militaires. Regardez là, c'est extraordinaire, 500, 300, 200, c'est extraordinaire. Et puis alors il y a un petit bruit de batterie. En même temps, fabuleux, fabuleux.